Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo make-up où on va tester des nouveautés que j'ai commandées sur ASOS et sur Sephora. Et quand je dis Sephora, là vous êtes en train de me dire comment elle a fait pour commander des produits sur Sephora. Ça va être le sujet de ma prochaine vidéo où je vais tout vous expliquer comment j'ai reçu les produits. Restez avec moi pour la suite si jamais ça vous intéresse qu'on teste ensemble tous les produits make-up que j'ai reçus. Donc les filles, on va commencer. J'ai vraiment des cheveux... On va commencer par ce produit de chez Urban Decay que j'ai déjà appliqué et que j'ai déjà retiré. C'est comme un masque peeling où on pose le produit et dès que c'est sec, on vient le retirer. Et en fait, c'est un produit qu'on va venir poser sur les pores avant le maquillage ou voilà. Même si vous vous maquillez pas, juste pour... en fait, c'est un produit qui va venir nettoyer vos pores et diminuer l'aspect de vos pores. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce produit parce qu'en fait... après, je peux pas vous dire au niveau de... comment on dit ça? Au niveau des impuretés, si elle m'a bien enlevé les impuretés au niveau des pores, mais... je trouve que ça a bien resserré les pores et c'est ce que j'ai mis juste avant la vidéo parce qu'en fait il faut laisser poser 10 minutes et venir le retirer. Donc je me suis dit je ne vais pas attendre 10 minutes, donc j'ai posé ça juste avant de faire la vidéo. Et là j'ai retiré, donc je trouve que mes pores ils sont resserrés. On les voit quand même mais ils sont vachement resserrés par rapport à la normale. Donc voilà, c'est un produit de chez Urban Decay, c'est le Pore Refining Peel Off. Je sais pas si c'est comme ça qu'on se dit, qui se présente comme ceci. Et ça, j'ai eu sur Sephora. Donc ensuite, on va commencer par les yeux d'abord. Et comme d'habitude, je vais venir utiliser ma base de chez MAC. C'est toujours la même. Ça, j'ai pas de nouveauté à vous proposer. Et de toute façon, pour moi, c'est la meilleure base que j'ai pu tester. Pas de base à paupières les filles, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, utilisez votre si jamais vous avez de l'anti-cerne, utilisez votre anti-cerne, ça fera la même chose. Donc voilà. Ensuite je vais vous présenter deux petites palettes que j'ai eues sur NYX. Voilà, c'est des nouveautés de chez NYX et ceux-là je les ai eues sur ASOS. Donc j'ai la Cosmic Metal. J'ai fait une photo sur Instagram si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Allez sur Instagram. Donc là c'est plus des couleurs pailletées. Enfin pailletées, irisées je veux dire. Voilà. Et ensuite vous avez la Lid Lingerie. Et ça c'est que des couleurs en fait, des couleurs mat. Et j'aime beaucoup cette palette. Donc moi je vais utiliser les deux palettes. Voilà, je vais essayer de jouer avec ces deux palettes. Donc on va commencer. On va prendre cette couleur-ci. Et ça va nous permettre de faire notre fard de transition. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation. Je trouve que les fards sont assez pigmentés, j'aime beaucoup cette couleur en plus. Ensuite, je vais venir utiliser cette couleur-ci, pareil. Toujours avec le même pinceau. Et je vais venir la poser au-dessus de la première couleur. Par-dessus de la première couleur. Ensuite,
pour intensifier le make-up, je vais venir utiliser cette couleur-ci. Et pareil, je vais l'utiliser avec le même pinceau et toujours par-dessus les deux premières couleurs. Mais là, je vais pas en fait jusqu'à l'intérieur, je reste juste au milieu. Je vais jusqu'au milieu en fait. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put the man on the jukebox, and then we start to dance. Ensuite, je sais pas si on voit ce que j'ai fait. J'ai envie d'utiliser cette couleur-ci également. Donc toujours avec le même pinceau. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus... un autre pinceau fluffy comme celui-ci. Et là, je vais venir tout mélanger. Enfin, je vais venir bien estamper pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec toutes les couleurs. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my... que les palettes sont très très bien. Pour le prix, ils sont très très bien. C'est moins de 10 € je crois les palettes, et elles sont très très bien. Tant les fards irisés que les fards mat. Par contre, je vais juste prendre un pinceau comme ça et je vais venir prendre la couleur la plus claire, juste pour faire propre au-dessus de mon sourcil. Donc voilà pour les yeux. Je vais faire le ras de cils juste après. Donc mon fond de teint, ça va être le teint éclat de chez Dior. Ça n'a pas changé, j'ai pas de fond de teint à vous proposer. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Et les filles, si comme moi vous avez des petites imperfections, voilà, moi j'ai une petite imperfection là qui vient se mettre en plein milieu de ma face là. Vous pouvez appliquer un correcteur par-dessus. Moi je le fais pas parce que je trouve que le fond de teint est camoufle assez, et moi j'aime bien quand on voit quand même voilà, mes imperfections, pour que ça fasse entre guillemets plus naturel au niveau de la peau. Vous savez, à cause du produit de chez Urban Decay, le fond de teint il se pose facilement sur... enfin, je trouve qu'il se pose facilement au niveau des pores et on voit pas la différence en fait. Ça a vraiment camouflé mes pores. Pas à 100%, mais voilà, ça m'a camouflé et je trouve le rendu assez joli. On va mettre... Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne. Je vais mettre un anti-cerne de chez MAC. Et c'est le NW25. Je vais essayer de le vider parce qu'il me reste encore un petit peu.
Et en termes de... Pareil, en termes d'anti-cerne, j'aime pas... En fait, j'aime pas trop commander. J'ai toujours peur de me tromper au niveau de la teinte. Et comme d'habitude, je viens le tapoter avec mon Beauty Blender. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a try. Et je vais venir poudrer tout ça avec une poudre Hyaluronic Hydra Powder, poudre soin extra lissante de chez By Terry que j'ai commandé sur Sephora. Correction multizone, rides, port défaut, matité invisible, micro fixante. J'ai beaucoup entendu de bien concernant cette poudre, donc on va voir. Moi je veux juste venir poudrer au niveau des cernes en fait. Et je vais légèrement descendre vers mes pores. Et effectivement la crème plus le fond de teint plus ça me cache vachement les pores. Ah, et on n'a pas l'impression d'avoir mis de la poudre, elle est tellement fine. Je vais essayer de mettre un petit peu ici. Enfin, les zones de brillance. Ouais, elle est tellement fine la poudre que on la voit pas et on la sent pas en fait. Et j'aime beaucoup le rendu qu'elle fait au niveau des pores. Oui, vous allez dire, la fille, elle a un problème avec ses pores. Ensuite, on va venir faire le ras de cils comme ça. C'est fait. Donc, je vais revenir prendre un pinceau plat. Je vais venir d'abord poser cette couleur-ci. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur. En fait, ce que j'ai fait en haut, je vais refaire la même chose en bas. Et ensuite, je vais terminer par cette couleur-ci. Je vais venir prendre un crayon de chez MAC en couleur kaki, c'est le A64. Voilà, et je vais venir me le mettre en muqueuse. Parce que j'ai pas envie de mettre de crayon noir, du coup, je vais mettre cette couleur-ci. Et je trouve qu'elle se marie très très bien avec les fards. Donc voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils comme d'habitude. Vous savez très bien comment je les fais. Donc, je vais les faire hors caméra. Et j'utilise toujours mon kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà pour les sourcils. Et là, je vais venir faire mon trait de liner. Et c'est toujours pareil. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow.
Come on over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and then the man on the jukebox. And then we start to dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Pour le liner que j'ai complètement bugué. Ensuite, on va... Je me suis dit pourquoi pas également tester des fossiles. Donc c'est les fossiles de chez Revlon. C'est les numéros 91 303 qui se présentent comme ceci, qui je trouve est assez naturel. Donc, voilà comment ils se présentent. Donc je vais essayer, pareil les filles, je vais mettre ça hors caméra parce que je sens que ça va durer des plombes. Donc vaut mieux que je mette ça hors caméra. Et je reviens tout de suite. Donc voilà les filles, ce que ça donne avec les fossiles, je trouve ça très naturel. J'aime beaucoup ce que ça fait. Moi je suis là, je regarde là. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais j'aime beaucoup l'effet en fait. Donc voilà, c'est pas trop, vous voyez, trop chargé. J'aime beaucoup. Donc on va mettre un peu de mascara. Moi je vais pas mettre de mascara sur les fossiles, je vais en mettre juste en bas. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Je vais utiliser ce petit fard de chez Nabla que j'ai eu sur Maquillalia quoi. Enfin, oui Maquillalia, mais que j'ai jamais testé. Donc on va tester ensemble. J'espère que la couleur elle ira. Donc c'est le Cameo. Voilà, j'espère que la couleur elle m'ira. Je vais prendre ce pinceau aussi. Voilà, et je vais venir reprendre un pinceau un peu plus... comme ça, un peu plus fluffy. Et là, je vais venir estamper la matière. Là, on veut pas faire un contouring marqué, quoi. On veut juste réchauffer un peu le teint. Ensuite, en termes de blush, j'hésite parce qu'en fait, j'ai reçu... Je me suis commandé la palette de chez Huda Beauty, mais j'ai également la NYX lingerie qui se présente comme ceci, qui est juste trop belle. Et la Huda qui se présente comme ceci. Donc j'hésite entre ces deux palettes-ci. Celle-là, vous avez un bronzer. Attendez, je vais poser celle-là. Celle-ci, vous avez un bronzer pailleté, enfin assez irisé. Ensuite vous avez deux highlighters, un en poudre, un en crème, et là un blush. Et j'hésite, je prendrai les highlighters d'ici et je vais tester le blush d'ici. J'aime beaucoup ces blushs et je sais pas ce que je vais prendre. J'aimerais bien tester celui-là. Allez, soyons fous. Je vais prendre par contre avec un pinceau comme ça. Donc. Ah ouais, la pigmentation. J'aime trop cette couleur. Ah là là, j'aime beaucoup ce blush. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et en termes d'highlighter, je vais prendre celle de chez Becca. Par contre, je vais pas utiliser l'highlighter en crème. Je vais prendre celui en poudre.
club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Je suis très contente. Je suis très contente de ces deux palettes-ci. Ensuite, je pense qu'on a presque fini, même voire fini. Donc, il manquerait peut-être les lèvres. J'ai pris deux de chez Sephora qui se présentent comme ceci. J'adore. J'en ai acheté deux sur quand je suis partie en Australie et je suis tombée dingue de la texture et de la tenue. Donc, je me suis commandé ces deux-ci et je pense que je vais utiliser celui-ci. Ah là là, la couleur. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends. Je sais pas vous, mais moi c'est ce genre de couleur que je trouve ça donne bonne mine en fait au visage. Et même quand vous n'êtes pas maquillé, vous mettez juste un petit rouge à lèvres de cette couleur-ci. Je trouve que ça fait tout le job. Et j'aime beaucoup. Je vais quand même vous swatcher cette teinte-ci. Oh my god. Elle est juste trop belle cette couleur-ci. Donc voilà ce que ça donne en termes de make-up au niveau des yeux. Je sais pas si vous voyez très bien d'ici. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai quasiment aimé tous les produits. Ouais, j'ai quasiment aimé tous les produits. On va dire que... non, j'ai tout aimé en fait. Il n'y a pas un produit qui m'a déçu. Peut-être au niveau des faux cils, je vous ai pas dit, j'ai un peu galéré. Mais c'était pas... voilà, j'ai pas mis non plus 5 minutes à les mettre. Mais j'aime beaucoup les faux cils parce que c'est très naturel je trouve. Et pour des looks de soirée assez simples, assez discrets, je trouve que c'est le type de faux cils qu'il faut. Concernant ces deux palettes-ci, c'est des palettes que je vous conseille. La NYX, elle coûte pas très cher. Vous pouvez la retrouver sur ASOS. Celle-là, malheureusement, sur Sephora, mais elle coûte une blinde. J'ai hésité à prendre la deuxième comme ça. Mais voilà, une, je pense que ça suffit. Voilà, mais c'est de très bonne qualité. Et voilà, si vous êtes accro au make-up, je pense que vous allez me comprendre pourquoi j'ai flashé sur cette palette-ci. Et voilà, les fards sont juste ouf. Et voilà, là vous avez bien vu en termes d'highlighter, enfin l'highlighter de la palette, comment elle est. Donc voilà, je regrette pas du tout cet achat. Ensuite, concernant ce bronzer-ci, voilà, c'est un bronzer classique. Ça va, la pigmentation, elle est bien, elle est correcte. Donc voilà, mais j'essaierai de voir pour essayer de me faire une palette avec les fards individuels de chez eux parce que j'aime beaucoup. Et puis je pense que c'était pas très cher sur Maquillalia. C'est le seul produit qui vient de chez Maquillalia que j'ai pas testé depuis. Ensuite, la poudre de chez By Terry, je la retesterai parce que voilà, là c'était juste un make-up et un test pour vous. Mais je la testerai le matin pour voir qu'est-ce que ça donne toute la journée. Mais là, en termes de rendu sur la peau, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça m'a complètement flouté les pores et voilà. Au niveau des cernes, ça va. Ça me marque pas en fait toutes les petites ridules que j'ai au niveau des cernes. Donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller, mais c'est pas un truc extraordinaire non plus. C'est pas voilà, je pense que vous pouvez trouver similaire mais pour beaucoup moins cher. Et ça, c'est un produit que j'ai eu sur Sephora. Les palettes-ci sont de très bonne qualité. Et pour les filles qui n'ont pas un énorme budget, je vous conseille ces palettes-ci. Et même celles qui sont accro make-up, vous allez voir que ce sont de très bonnes palettes, bien pigmentées. Et en plus, pour 20 €, vous avez deux petites palettes que vous pouvez facilement transporter avec vous. Vous avez une palette de mat et une palette d'irisé. Donc voilà, moi je dis oui pour ce genre de palette. Et ce sont de très belles palettes qui proviennent
de chez ASOS. Ensuite, concernant cette crème-ci qui vient de chez Sephora également, voilà, c'est vrai que ça réduit l'aspect des pores, mais c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller d'aller acheter pour le prix. Je crois que c'était dans les 30 €. Donc je vais pas vous conseiller d'aller acheter un truc qui coûte aussi cher. Je peux voir également, je peux essayer de trouver des produits similaires pour beaucoup moins cher. Mais voilà, c'est vrai que c'est un produit qui fonctionne, et même le fait de laisser poser et ensuite d'enlever, je trouve ça très très bien. Mais voilà, il faut y penser que vous pouvez essayer de le faire 10 minutes avant de vouloir commencer ton maquillage, parce que sinon tu es complètement à la bourre si jamais tu dois sortir ou voilà. Mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est tout. Là, je vais terminer mon make-up en fixant. En fait, j'ai oublié de fixer, donc je profite que j'ai pas terminé la vidéo. J'ai reçu aussi de chez Sephora une brume fixante de chez Marc Jacob à la noix de coco. Donc, on va tester ça. Et voilà, ça c'est un genre de produit pareil. Vous avez la NYX qui est génial, qui fait très très bien son job et que je rachète à chaque fois. Là, c'est ma 3e bouteille, je rachète à chaque fois NYX parce que voilà, à petit budget, je crois que c'est moins de 10 €. Ça, c'est je crois 30 €. Ça, c'est 10 € et ça fait tout aussi bien le travail. Donc, j'espère que celui-là, il va me faire le travail. Mais bon, apparemment, c'est à la noix de coco. C'est plus pour ça que j'ai acheté. En tout cas, ça sent très très fort la noix de coco et j'adore, 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 j'adore. C'est rafraîchissant. Ce que j'aime pas par rapport au NYX, regardez, je sais pas si vous allez voir la différence. Le NYX, c'est une brume tellement fine. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais elle est extrêmement fine quand elle vient se déposer sur votre visage. C'est pas... Tandis que celle-ci, je sais pas si... Non, je vous arrive à voir. C'est plus des petites gouttes. Et j'aime pas trop... Je sais pas comment vous... Je préfère qu'elle soit fine en fait, la diffusion, que voilà, d'avoir des gouttes sur le visage entre guillemets. Mais voilà, donc elle est assez rafraîchissante et j'aime beaucoup l'odeur. Mais après au niveau de la tenue, si elle me fait tenir le make-up, ça c'est à voir tout au long d'une journée. Je pourrais pas vous dire là tout de suite. Mais j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. Je vous listerai tout en barre d'infos au niveau des produits et sur quel site je les ai achetés. Et restez connectés parce que je vais vous parler, je vais vous faire une vidéo, je pense que ça va être la prochaine vidéo, concernant ma commande Sephora et comment je l'ai obtenue. Et voilà, parce que voilà, c'est une vidéo que je voudrais vraiment la faire parce que je veux pas que vous ayez des surprises. Et je vous ai déjà dit que, entre guillemets, que j'allais tester ce genre de site. Si ça peut nous faire livrer nos produits ici en Nouvelle-Calédonie, vous savez que moi je dis oui. Donc j'ai testé pour vous. Et voilà, j'ai hâte de vous faire cette vidéo, mais voilà, il faut que je prenne le temps de bien la faire parce que voilà, c'est une vidéo, il faut que je vous explique calmement et bien en précision en fait les détails de cette commande. Et voilà, que vous avez aimé être en ma compagnie et j'espère que le make-up vous plaît aussi. Ça peut vous aider si jamais vous recherchez un make-up à faire pour une soirée ou 2 jours ou peu importe. Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Et voilà, ciao!